Et tout de suite, c'est l'interview de ce journal et je reçois la présentatrice et journaliste Samira Ebrahim. Samira, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir Nour, bonsoir à tous. Merci de votre invitation. Alors vous êtes née au Liban d'un père soudanais, d'une mère égyptienne. Vous avez grandi en France. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez arabe? Est-ce que vous vous sentez française? Je me sens tout simplement citoyenne du monde et je fais souvent référence à ce livre qui m'est cher d'Amin Maalouf, Les identités meurtrières, parce qu'en effet, je crois que même si effectivement nous n'avons pas autant de diversité, j'imagine que je suis un cas, bon, il y en a beaucoup comme moi, mais nous avons tous des identités multiples, nous les portons tous et je n'aime pas les quantifier. Je suis tout cela à la fois et ça me réjouit. Et c'est une véritable richesse. Vous avez passé les 5 premières années de votre vie ici au Liban. Est-ce que vous gardez des souvenirs de cette période? Je garde des souvenirs merveilleux, indélébiles en fait, parce que j'ai le souvenir de parfums, d'odeurs, les odeurs de l'enfance, vous savez. Il y a un auteur français qui disait « on ne se remet jamais de son enfance ». J'ai gardé vraiment le Liban, j'ai gardé Beyrouth dans mon cœur. Et oui, j'ai de grands souvenirs. J'étais dans une maternelle où je me souviens très bien, une maternelle de bonne sœur où j'apprenais le français et l'arabe. Je me souviens de... Oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Pourtant, j'ai quitté Beyrouth, j'avais 5 ans, mais je me souviens aussi qu'à mon arrivée à Paris, j'avais vraiment du mal à décrocher et je voulais revenir. Alors, vous avez suivi des études de droit. Rien ne vous prédestinait au journalisme. Et puis finalement, aujourd'hui, voilà, vous êtes présentatrice, vous êtes journaliste. Ouais. Parlez-nous un peu de ce parcours. Que vous dire? Je ne sais pas, je pense que j'ai toujours eu en moi cette fibre parce que, enfant déjà, en France, je me souviens, j'aimais beaucoup une émission qui s'appelle Envoyé spécial. Et je regardais cette émission, je regardais les reportages et je me disais quelle chance, c'est ce que je veux faire. Mais je ne l'avais jamais vraiment formulé. J'étais vraiment en admiration face à ces journalistes qui risquaient parfois leur vie pour nous montrer une réalité dont finalement, qui n'était pas accessible pour nous téléspectateurs. Et j'ai gardé ce souvenir et c'est finalement, il y a très peu de temps où je me suis rendu compte que j'avais eu cette idée, j'avais pensé à ça, mais je ne l'avais pas vraiment formulée. Et il est arrivé. C'est la chance de la vie, je ne sais pas, ou quand on souhaite quelque chose de très fort. J'ai présenté Envoyé spécial Maghreb, donc en Tunisie, pour une chaîne privée, Nesma TV, et j'ai pu réaliser ce rêve sans m'en rendre compte. Et aujourd'hui, je présente un magazine d'investigation. Le magazine s'appelle Investigation. Je présente également des reportages et des documentaires. Et finalement, voilà, ça fait partie de moi. J'ai eu cette chance, ou je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose. Je pense que oui, un petit peu. Mais voilà, je fais ce dont j'ai toujours rêvé. C'est très difficile, en fait, de parler de son parcours. Je pense que c'est plutôt aux autres de vous... On n'a pas assez de recul ouais. En général. N'est-ce pas, Nour? Alors aujourd'hui, vous êtes la seule femme d'origine arabe à présenter un prime time d'information à la télé française. Alors est-ce que pour vous, ça a été un obstacle déjà d'être une femme et ensuite d'être d'origine arabe? Alors il paraît, ou en tout cas c'est très clair, effectivement, quand on regarde un petit peu le déroulement de ce qui se passe dans le monde, que c'est très handicapant d'être une femme, mais moi je trouve que c'est une vraie chance d'être une femme. J'aurais pas aimé, je pense, être un homme, je suis très bien comme ça. Mais effectivement, je me rends compte que finalement, toutes ces évolutions, ce sont les femmes qui se sont battues pour les avoir. C'est un petit peu comme le pouvoir se prend, il ne se demande pas. Et oui, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est bizarre, on est en 2015 et on se rend compte que par rapport à de nombreuses thématiques, les choses ne sont pas vraiment encore gagnées. C'est un journaliste du Monde, il y a 2 ans et demi, qui m'avait interviewé et qui m'avait dit en fin d'interview: vous savez, jeune fille, est-ce que vous êtes consciente d'être la seule journaliste, il appelle ça les minorités visibles, des minorités visibles, à présenter un prime time d'information sur la télévision française? Alors, je pensais que c'était un compliment, qu'il voulait juste être un peu sympa avec moi. En rentrant chez moi, effectivement, j'ai vérifié. Alors, il y a de nombreuses quand même présentatrices d'origine arabe en France, mais c'est vrai que j'étais la seule présentatrice à présenter un prime time d'information et ça m'a
un peu fait froid dans le dos, en fait, pour vous dire la vérité. Je n'étais pas du tout contente, parce que je me suis dit, waouh, il y a quand même des choses à changer. En effet. Même en France. Beaucoup de choses à changer. Mais justement, alors le fait que vous soyez d'origine arabe, donc vous parlez arabe, et ça vous permet de faire également de la radio, Monte Carlo Doualiya, où vous animez une émission en arabe justement. Donc vous faites du journalisme en français et en arabe, ce qui n'est pas le cas de la majorité des journalistes français. Oui, alors moi je le vis comme une vraie chance parce que c'est ce que j'aime. J'ai vraiment toujours eu besoin, je pense, depuis l'enfance, de construire comme ça des ponts entre toutes ces cultures. J'ai vraiment besoin, c'est mon ADN, c'est un besoin vital d'être comme ça, dossier entre l'arabe et le français. J'adore la France, c'est mon pays d'adoption, c'est mon pays en fait. Mes références sont françaises, j'ai étudié à l'école de la République, donc c'est un pays qui m'est cher, mais les pays arabes me sont chers également et j'ai vraiment besoin des deux cultures. C'est un peu mon oxygène et j'ai besoin de me diversifier comme ça et de pouvoir passer de l'un à l'autre. Et effectivement, Monte Carlo Doualiya, c'était un cadeau aussi de la vie et voilà, je travaille depuis de nombreuses années maintenant à Monte Carlo Doualiya et je fais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je fais des interviews j'ai une émission qui s'appelle Charciat de Paris où je fais des interviews de personnalités qui sont un petit peu comme moi puisque elles sont françaises, mais elles sont aussi d'origine arabe et elles nous expliquent un petit peu leur parcours. Et en général, c'est moi qui pose les questions et je me rends compte que c'est très difficile d'être à ma place. Nous, vous ne voulez pas qu'on échange. En tout cas, vous êtes bien placé pour animer cette émission. Ça sera le mot de la fin, malheureusement. Donc, Samira Ibrahim, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce journal. Merci à vous, Nour. Je vous attends à mon émission Charciat de Paris à Paris pour Monte Carlo Doualiya. Entendu.